SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Bonjour Daniel Lachance. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie qui touche beaucoup de Canadiens et Canadiennes, le diabète. Oui, malheureusement. Oui, effectivement. Bon, aujourd'hui, les gens, on vit plus vieux, mais on a des modes de vie plus sédentaires qu'avant. À l'époque des cultivateurs, des gens qui travaillaient physiquement, il y avait moins de gens avec du gras abdominal. Les gens étaient plus actifs de manière générale. Aujourd'hui, avec les vies de bureau, les travaux, les emplois ou les carrières plus sédentaires, on a plus d'obésité et en plus des facteurs génétiques qui sont là, des fois les diabètes sortent plus rapidement chez les gens qui avaient déjà une prédisposition génétique à cause des habitudes de vie plus sédentaires. J'imagine que les produits modifiés, aussi les aliments modifiés vont jouer une des causes, vont être une des causes là-dedans. Fort probablement. C'est sûr que l'alimentation a beaucoup changé, puis les nutritionnistes, de plus en plus, ce qu'ils disent, c'est au-delà de choses très complexes au niveau de l'alimentation, juste de manger maison ou manger des aliments non modifiés a un impact très bénéfique pour la santé. Fait que des fois, sans trop se casser la tête, juste éviter les affaires déjà préparées, puis avec des additifs dedans, puis juste de manger naturel, ça pourrait déjà changer beaucoup là, au niveau de notre santé. Mais souvent, c'est aussi les produits déjà prêts, déjà commercialisés, sont souvent très riches en sucre concentré, beaucoup de calories vides, beaucoup d'indices glycémiques élevés, donc ça prédispose à faire du gras abdominal, puis à accumuler des réserves qui sont inutiles. Donc, effectivement, là, la principale cause est la sédentarité et une alimentation. Des fois, il faut que ça aille vite, donc on achète ce qui est déjà prêt, mais ce qui n'est pas nécessairement le mieux pour la santé, effectivement. De quelle façon est-ce qu'on peut prévenir le diabète? Bien, premièrement, en état actif, on sait que quelqu'un qui a un diagnostic de prédiabète ou de diabète et qui se prend en main au niveau des habitudes de vie, on ne parle pas de gens qui ont des facteurs génétiques très fréquents. Il y a des gens qui peuvent être actifs, maigres, puis toute leur famille est diabétique, puis ils ont des facteurs génétiques très présents. Mais il y a des gens que ça serait sorti beaucoup plus tard, mais par leur mode de vie sédentaire, le gras abdominal, la mauvaise alimentation, ça sort plus jeune. Puis j'ai des patients qui se sont pris vraiment en main. Mais ce n'est pas la majorité des patients, mais il y en a que c'est comme un wake-up call, excusez l'anglicisme, mais ils se prennent vraiment en main, puis changent leur alimentation, deviennent plus actifs, perdent du gras abdominal, puis juste aussi d'activer les muscles, parce que le muscle utilise le sucre dans le fond. Donc, ça a assez de changements hormonaux au niveau du corps pour qu'on soit capable de dire qu'ils sont plus diabétiques, puis on retarde, en fait, on peut arrêter la médication, même chez certains patients, ou diminuer de beaucoup chez ceux qui ont des facteurs génétiques plus élevés, mais chez ceux qui se prennent vraiment en main, des fois, on arrête la médication, puis ça va beaucoup plus tard dans la vie, parce que malheureusement, on sait qu'ils ont le facteur génétique en dedans d'eux, mais ils peuvent être plusieurs années sans avoir besoin d'aucun médicament, juste par le changement des habitudes de vie. Donc, oui, ça a un gros impact. Fait que la prévention, l'activité physique, puis une alimentation variée, riche en fibres, pas trop de sucre concentré, pas trop de gras aussi saturés pour finalement faire des réserves qu'on n'a pas de besoin à des endroits où il ne faut pas. Est-ce qu'on pourrait expliquer un peu c'est quoi le diabète en tant que tel? Grosso modo, la définition du diabète, c'est une augmentation, dans le fond, du taux de glucose sanguin. Qui est due soit par une tolérance qui s'installe à l'insuline. L'insuline qui est, dans le fond, qui est l'hormone sécrétée par les surrénales, qui va en fait aller, par le pancréas, pardon, qui va aller, dans le fond, réguler le taux de glucose sanguin. Dans le fond, l'insuline, quand elle est sécrétée, les muscles vont être capables de gober le glucose, finalement, puis de l'utiliser comme source d'énergie. Quand soit les récepteurs de l'insuline au niveau des muscles deviennent déficients ou développent une certaine tolérance à l'insuline, le taux de sucre peut augmenter. Ou si il y a le diabète de type 1 où tout simplement, là, dans le fond, il n'y a vraiment plus, le pancréas ne fournit plus finalement, là, il y a plus d'insuline. Donc là, il faut donner l'insuline à la base. Là, chez ces patients-là, c'est deux types de diabète, mais le plus haut taux de diabète, c'est le diabète de type 2, donc qui s'installe avec le temps, puis qui est plus une tolérance à l'insuline qui s'installe. Et puis, c'est comme si l'insuline est moins efficace finalement. Puis, le taux de sucre augmente dans le sang. Et puis, bon, quand le taux de sucre augmente, bien, ça amène une panoplie de risques, dont le principal risque, c'est le risque